à tous, aujourd'hui on est le vendredi 2 juin 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 47. Donc aujourd'hui je vais répondre à un ensemble de questions que vous m'avez posées. Comme ça permettra de pouvoir donner les réponses à tout le monde parce que je pense que ça peut être utile pour tous. Alors la première question c'est ta peau est-elle distendue? Alors, pour vous répondre, j'ai la chance d'avoir une peau qui est malgré tout assez élastique. Donc, j'ai pas réellement de peau qui pend, hein, pour parler simplement. Maintenant, j'arrive à un stade où, lorsque je perds du poids, on le ressent quand même au niveau de la peau. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est le manque de muscles. Si je vous donne un exemple, là, au niveau des bras, vous voyez ici, c'est un peu flasque. Mais pour autant, c'est pas distendu. C'est-à-dire que si je me muscle, ça peut être corrigé. Voilà. La deuxième question, c'est manges-tu de tout? Alors, aujourd'hui, oui, je mange de tout. Hormis les restrictions alimentaires imposées par mon protocole. Mais sinon, je mange de tout. Après, il y a des aliments qui vont passer plus facilement que d'autres ou que moi, je vais préférer. Mais sinon, je peux remanger actuellement de tout. La troisième question, alors as-tu eu des douleurs avant ou pendant l'opération ou après l'opération, pardon, et si oui, en as-tu encore aujourd'hui? Des douleurs avant l'opération, non, pas du tout. Après l'intervention, oui, j'en ai eu, surtout donc les 48 heures post-op, parce que en fait, on a beaucoup de nausées. Du fait que l'estomac a été touché, hein, par l'intervention, donc ça engendre beaucoup de nausées. Et puis avec les chairs, etc. qui ont travaillé, forcément ça crée des douleurs, d'autant plus avec les nausées. Donc oui, j'ai eu des douleurs. Elles ont été très fortes sur les 48 premières heures et après elles ont été tout à fait gérables au quotidien, ça s'est vite estompé. Quand je suis rentrée chez moi à 5 jours post-op, je n'avais plus d'antidouleur. Bon, ça restait une zone sensible, hein, c'est sûr qu'il fallait quand même avoir des précautions. Mais j'avais plus de douleur qui nécessitait de prendre des antalgiques. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une indication. Ensuite, quel a été le moment le plus difficile? Alors, le moment le plus difficile, j'en ai eu deux. Le plus difficile, ça a été le soir même de l'intervention. Donc je me suis fait opérer, il était 11h30, je suis remontée en chambre à 15h30. Et j'ai commencé à émerger un petit peu plus en soirée. Et je me souviens, j'ai commencé à avoir les nausées assez fortement. Il y a eu une période où en fait j'avais reçu tous les antalgiques que je pouvais recevoir, donc on ne pouvait plus me donner d'antalgiques autres sur cette période-là de la soirée. Et j'avais vraiment mal, j'étais vraiment pas bien. En plus, avec l'effet de l'anesthésie, on est un petit peu gaz, enfin comme si on était un petit peu dans le gaz. On a l'impression d'être réveillé, mais en même temps, on pique du nez facilement. C'est pas très agréable. Et j'étais tellement mal, en fait, que effectivement, quand mon conjoint est venu me voir, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Et en fait, j'étais complètement perdue et je m'attendais pas à vivre ce genre de sensation après le réveil. Donc oui, ça a été un des moments le plus difficile. Et j'en ai eu un deuxième à une semaine post-op. Je suis rentrée chez moi, donc ça faisait 2 jours que j'étais chez moi. Et en fait, j'étais un peu perdue sur la texture à laquelle je devais manger parce qu'on nous dit liquide. Mais liquide, c'est bien joli, liquide, mais liquide de quelle façon? Parce que quand vous essayez de vous faire une purée, c'est difficile d'obtenir une texture liquide. C'est difficile d'avoir ces repères. Et j'ai eu un palier qui a duré 4-5 jours. Et alors là, du coup, ça a été pour moi, je savais plus du tout comment faire. Est-ce que je mange correctement? Peut-être que je mange pas assez liquide, c'est pour ça que je perds pas. Je commence à me peser sans cesse. Enfin bon, voilà, j'étais paniquée. Donc voilà, ça a été un deuxième moment qui a été très très difficile pour moi à vivre. Hormis ces 2 passages-là, non, il y a des moments où effectivement ça peut être un peu plus dur pour se motiver ou autre, mais voilà, ça a été sinon des choses faciles à gérer. Mais c'est vrai que ces 2 moments-là, ils ont été un peu marquants dans le parcours de Masli.
Ensuite, qu'est-ce que la sleeve a changé dans ta vie, que ce soit en positif ou en négatif? Alors, on va d'abord commencer par le positif. La sleeve, elle m'a permis aujourd'hui déjà d'être mieux dans mon corps, d'apprendre à m'accepter comme je suis. Elle m'a redonné aussi confiance en moi, parce que quand on se sent mieux dans sa peau, souvent on a plus d'assurance, on reprend un peu plus confiance en soi. Elle m'a permis aussi de prendre conscience sur l'importance d'avoir une hygiène de vie au quotidien. Parce que quand on fait tous les examens préopératoires, on prend conscience aussi de la dangerosité de l'obésité, si je peux le dire comme ça. Donc oui, ça m'a fait évoluer aussi sur ma façon de m'alimenter, même sur les produits que je mange. Donc voilà, ça c'est les côtés positifs de la sleeve. Et puis aussi sur le regard des gens, mais aussi ça va être sur le regard de mes propres enfants par exemple. Moi j'ai ressenti que par exemple pour mon plus grand de mes enfants, il était plus fier de sa maman aujourd'hui qu'avant, même si après ça reste l'innocence d'un enfant et qu'il n'y a pas aucune méchanceté dans ce qu'il pouvait exprimer. Mais voilà, je l'ai senti quand je pouvais l'accompagner à des sorties ou autres, qu'il était quand même plus fier de sa maman maintenant. Elle me le disait, maman t'es plus jolie comme ça, des petites choses comme ça. Donc oui, ça c'est les points positifs de la sleeve. Le fait de pouvoir rentrer dans un magasin et de ne pas aller dans des magasins grande taille, voilà, pouvoir rentrer dans n'importe quel magasin et de s'acheter un vêtement, ça fait plaisir. Un vêtement aussi qui a une forme, parce qu'il faut quand même dire la vérité, quand on arrive à les tailles 50, 52, enfin, ça a plus de forme sur le corps finalement, hein. C'est joli, le tissu va être joli, mais la forme en soi, il n'y en a plus tellement. Donc tout ça, c'est positif. Il y a des petits côtés aussi négatifs de la sleeve, comme par exemple le fait de devoir faire attention lorsqu'on mange à manger très lentement. Ça c'est, enfin pour moi c'est un des côtés négatifs, parce que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui mangeait assez vite, donc c'est déjà quelque chose qui est pas facile à gérer pour moi au quotidien. Mais c'est aussi savoir s'organiser, parce que dire je mange en 5 minutes mon sandwich, c'est pas possible. Enfin, sinon, ça vous crée des douleurs et c'est pas du tout gérable. Donc, la douleur est gérable, mais sur le quotidien, c'est pas possible de manger en 5 minutes et d'avoir mal 5 minutes derrière parce qu'on a mangé trop vite. Donc voilà, il faut apprendre à s'organiser au niveau du temps du repas. Ça peut être un point négatif. Un deuxième point négatif aussi, ça va être lorsqu'on est en famille. Ou lorsque vous sortez au restaurant ou à l'extérieur, il y aura toujours un choix à faire sur ce que vous allez manger. Vous ne pourrez pas manger entrée plat dessert, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas manger plat dessert à la filée comme va le faire votre entourage, ce ne sera pas possible. Donc il y aura toujours un choix à faire. Donc voilà, ça peut être aussi un petit peu le côté négatif de la sleeve. Alors, l'autre question, à partir de quel moment ton entourage a eu des réactions vis-à-vis de ta perte de poids? Je vais dire, ça a été assez rapide, mais quand même aux alentours des 15 à 20 kilos. Avant, on me disait oui, t'as perdu, mais là où j'ai commencé à avoir de vraies réactions, c'est aux alentours des 15 à 20 kilos que l'entourage a commencé à vraiment le manifester, mais avec un vrai étonnement. Et au-delà, beaucoup plus. Et moi, pour ma part, j'ai commencé à ressentir... alors, je le ressentais physiquement que je perdais du poids, mais à vraiment le ressentir, enfin le visualiser plutôt. Pareil, c'était plutôt entre 20 et 25 kilos que j'ai commencé à vraiment visualiser ma perte de poids. Autre question, comment a réagi ton entourage par rapport à la sleeve? Alors, quand je l'ai annoncé, quand j'ai annoncé à quelques personnes de mon entourage avant la sleeve de mon projet, j'ai eu plusieurs types de réactions, mais globalement, les gens m'ont encouragée, même s'ils n'étaient pas forcément à la base pour le projet, ils m'ont encouragée. J'ai eu la chance d'avoir mon conjoint qui m'a toujours soutenue, lui, depuis le début du parcours. Donc ça, c'est vraiment une grande aide pour moi.
Et j'ai eu aussi des réactions qui étaient un petit peu sceptiques, c'est-à-dire oui, bon, c'est un projet, mais je suis pas sûre qu'elle ira jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'était pour le avant. Après la sleeve, j'ai eu plusieurs réactions. J'ai eu des réactions très positives sur des personnes qui ont vu les bienfaits et qui, du coup, même si elles ne connaissent pas ou n'étaient pas pour avant, trouvaient que c'était finalement très bien. Des personnes qui se sont intéressées, pourquoi, les conséquences de l'obésité, qui ont vraiment voulu aussi comprendre pourquoi j'avais fait cette opération. Donc ça, c'était très positif. Et j'ai également eu des réactions plutôt négatives sur des personnes qui ne comprennent pas du tout qu'on puisse en venir à la chirurgie pour régler un problème d'obésité. Des gens qui m'ont dit qu'en gros en faisant du sport j'aurais pu perdre ce poids-là. J'ai eu aussi des gens qui trouvent pas normal que la sécurité sociale rembourse ce type d'intervention. Voilà, j'ai eu un petit peu de tout. Bon, après, il faut savoir faire face. Non, enfin, je pars du principe qu'on sait pourquoi on a eu recours à cette intervention, en tout cas pour ma part. Je sais que sans cette intervention, j'aurais pas pu perdre le poids que j'ai perdu aujourd'hui, puisque j'avais déjà tenté plusieurs régimes avant qui ont échoué et pour lesquels j'ai repris plus que le poids que j'avais initialement. Donc je sais que sans cette intervention, j'aurais pas pu avoir cette perte de poids-là. Donc voilà, j'assume totalement cette chirurgie et maintenant soit j'ai quelqu'un en face de moi qui est capable de le comprendre et avec qui on peut discuter vraiment simplement et que la personne essaiera vraiment de comprendre et auquel cas j'échange vraiment avec plaisir. Et puis pour toutes les personnes qui vont avoir un côté très négatif à ce sujet-là, je m'étale pas, chacun ses choix et puis c'est comme ça et voilà. Moi en tout cas je suis ravie. Et c'est ce qui compte. Donc voilà pour les réactions. Mais c'est sûr qu'il faut se préparer à avoir des réactions très négatives comme très positives. Il y a les deux. Donc il faut un petit peu se blinder moralement. Donc, depuis le début du parcours, as-tu des doutes ? Alors les doutes, je les ai eus aux deux moments que je vous ai évoqués tout à l'heure. C'est le jour de l'opération quand j'avais mal partout et que je savais pas combien de temps ça allait durer. Je l'ai eu aussi à mon retour d'hôpital quand j'ai fait ce palier à une semaine post-op et que du coup j'étais un petit peu perdue. C'est pas évident de repartir à zéro. En fait, le schéma, c'est un petit peu comme si on repartait comme un enfant qui réapprend à manger. C'est un petit peu le même principe. Il faut redécouvrir les sensations quand on mange. Il faut redécouvrir ce qu'on est capable de manger ou pas manger. Il faut se refaire des repas sur un... Moi, je mangeais liquide. Enfin, je veux dire, à part des soupes aujourd'hui, et encore, même si elles sont pas tout à fait liquides, vous pouvez les manger. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que s'il y a des petits morceaux, ça va vous gêner, des choses comme ça. Donc, il faut tout redécouvrir et ça peut vraiment être déstabilisant. Donc, c'est vrai qu'au tout départ, surtout quand j'ai eu le palier en plus, ça a été vraiment un gros moment de doute. Et là, ça a été hyper important pour moi. J'ai vraiment eu la chance d'avoir mon conjoint qui m'a soutenue, qui a vu quand ça n'allait pas, qui a été là pour me réconforter, pour m'encourager, à chercher des solutions avec moi. Voilà, ça c'est très très important. Et c'est vrai que quand on a un projet comme la chirurgie bariatrique, c'est important d'avoir au moins une personne avec qui on peut échanger tout à fait normalement, aisément sur ce sujet-là. Parce que dans ces moments-là, c'est pas toujours facile et c'est un vrai point d'appui quand on a ce type de situation. J'ai aussi eu un moment où j'ai pris conscience, même si on en parle avant, j'ai vraiment pris conscience que l'hygiène alimentaire jouait sur la perte de poids, même avec la sleeve. Et voilà, et je me suis dit, mais est-ce que peut-être dans 5 ans, est-ce que finalement je vais réussir à tenir une hygiène alimentaire? Est-ce que je vais pas reprendre tout le poids que j'ai perdu finalement? Bon, après, voilà, je suis vite revenue à la raison, j'ai interrogé mes médecins, j'ai quand même un estomac qui est plus petit. Effectivement, faire un écart alimentaire, tout le monde le fait. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, tout le monde ne mange pas des fruits, que des fruits et légumes à chaque repas. Voilà, on a une alimentation variée. Ce qui compte, c'est voilà, de faire attention à ne pas reprendre du poids. Et si c'est le cas, pallier tout de suite pour ne pas justement rentrer dans un chemin un peu inverse, quoi.
Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est une vraie prise de conscience sur le fait que la sleeve, oui, ça aide, mais c'est pas non plus une solution miracle. Donc voilà, il faut quand même, c'est important d'en prendre conscience et après de le gérer. Et c'est vrai que ça peut être une période où ça crée des doutes, quoi. Voilà, sinon j'ai pas eu d'autres moments où j'ai douté. Pour le reste, ça a été. Ensuite, où en es-tu dans le sport? Alors, au niveau du sport, donc j'ai repris le sport à 1 mois post-op. J'ai fait le choix de faire du sport à la maison. J'ai un vélo elliptique et puis sinon je fais des petits exercices pour essayer de muscler un peu mes bras, mes cuisses, etc. Ça me convient très bien parce que sinon j'aurais pas le temps d'aller en salle de sport. En tout cas avec mon rythme actuellement, je pourrais pas le faire. Donc ça me permet d'avoir un minimum de sport dans la semaine. Mon chirurgien préconise 4 à 5 heures de sport par semaine. J'ai très rarement pu obtenir cet objectif-là. J'arrive régulièrement à 3 heures de sport. Au-delà, c'est rare. Le sport, alors c'est ambigu parce que moi j'étais pas du tout sportive, donc je suis super contente de refaire du sport et de prendre plaisir à faire du sport. Mais il y a aussi des moments où j'ai pas forcément l'envie, j'ai la fatigue, les choses du quotidien qui font que on n'a pas envie de faire du sport, on préfère se mettre devant la télé ou autre. Donc là, c'est vrai que parfois il faut se faire un petit peu violence parce que voilà, après c'est aussi ça, c'est sur l'hygiène de vie de manière générale, il faut maintenir une hygiène, surtout garder son objectif en tête. Et voilà, donc du coup, des fois, c'est vrai que même si j'apprécie aujourd'hui de refaire du sport, il faut quand même que je me fasse un peu violence pour maintenir le rythme. Question suivante, parmi les restrictions alimentaires qu'impose la sleeve, qu'est-ce qu'il te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est le gazeux. J'étais une grande fan des boissons gazeuses, donc c'est vrai que parfois ça me manque. De temps en temps, les chewing-gums aussi. C'est vrai que ça a tendance à un petit peu me manquer. Parce qu'en fait, le risque, si on les consomme, c'est que avec l'air qu'on avale, ça dilate l'estomac et que ça agrandisse l'estomac. Donc, c'est à éviter. Et c'est vrai que parfois ça peut me manquer, mais bon, voilà, disons que les bienfaits de la sleeve compensent les manques qu'on peut avoir à ce niveau-là, donc j'arrive en tout cas pour le moment, à tenir, il n'y a pas de problème. Ça m'est arrivé en ce qui concerne le gazeux, juste pour me faire passer cette envie de boire 2-3 gorgées, et je me suis arrêtée, et voilà, l'envie elle est passée, et puis ça a été. Le chewing-gum, en revanche, j'ai jamais réessayé. Question suivante, au bout de combien de temps as-tu pu remanger des aliments solides? Donc en ce qui me concerne, dans mon protocole alimentaire, j'avais 2 mois de nourriture strictement liquide et ensuite petit à petit je devais remanger, mixer et puis après à nouveau normalement. Donc pour vous donner un délai réel, c'est au bout de 3 mois et demi que je remangeais vraiment des aliments, que je mangeais quasiment tous les aliments solides. Et entre 2 mois et 3 mois et demi, j'ai mangé mixé. Enfin voilà, j'ai réintroduit petit à petit. Mais réellement solide, normalement, c'était 3 mois et demi. Dernière question. Arrives-tu à boire tes 1,5 litre d'eau par jour? Donc la réponse, c'est non. Je n'y arrive pas. J'utilise l'outil qui permet d'aider à quantifier les apports en eau qu'on a par jour dans l'application Diet Sensor que je vous ai présentée la semaine dernière. Mais j'y arrive pas pour autant. Le maximum que j'arrive à boire, c'est 1 litre par jour. J'arrive rarement à aller au-delà. Même si j'alterne les différentes boissons, même si je me mets des tasses, des verres d'eau en évidence, etc. J'ai du mal à aller au-delà, donc voilà, c'est encore un point auquel il faut que je m'améliore. Surtout que là, on est en période d'été, donc il faut vraiment être vigilant. Mais en tout cas, pour le moment, je n'y arrive pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit cercle qui apparaît juste ici dans lequel il y a mon visage. C'est totalement gratuit et ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez également visionner d'autres de mes vidéos en cliquant sur l'image qui est juste ici. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi.